Bonjour à tous. Ce quintet à la Capelle a un parfum de prix d'Amérique de l'été. Donc on va se passionner. Les grands champions sont au départ. On a le gagnant du prix d'Amérique, Idaho de Tillard. Thierry du Val d'Estaing nous en met 3. Il met 3 champions dans la course. Ils ne sont que 13. Mais on va passer un bon moment, mais un court moment. 1800 mètres départ à l'Autostar, il va pas falloir s'endormir au départ. Je m'adresse aux chevaux qui sont en deuxième ligne, mais il va falloir carburer. Bon, je tente. Alors, j'ai failli, comme monsieur, madame, tout le monde, mettre Idaho de Tillard en tête, le numéro 3, mais je me suis dit, bon, si Idaho de Tillard, il le mérite, c'est le meilleur du lot, c'est le gagnant du prix d'Amérique, donc je lui dois le respect. Mais si le 3 gagne, les rapports, même dans l'ordre, vont être ridicules. Donc je me suis dit, je vais essayer de sortir des sentiers battus, on l'a vu ces derniers temps, des grands favoris. Ibiki de Well, oui, Ibiki de Well, qui était annoncé comme coup sûr gagnant, bon, timide 5e, donc on l'a vu encore pas plus tard que cette semaine que les coups sûrs dans les quintets, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Depuis fin juillet, les coups sûrs dans les quintets, cela n'existe plus. Donc je me dis, on tente un cheval que j'aime bien, qui m'a fait mentir tout l'hiver, parce que cet hiver il n'était pas bien, c'est Honeck. Le gagnant de l'Élite Lepette de l'année dernière est revenu au top, Filet de Palais y croit, moi aussi c'est un cheval que j'aime bien, et cette fois il a fini de me faire mentir. Donc comme lui est au top et que Idaho fait une petite rentrée, même s'il est allégé, je tente le 2 Honeck devant le 3, mais rien ne vous empêche de faire 3-2. À vous de choisir. Moi, c'est 2 et 3. Après, c'est simple, je mets en troisième le 4, Guderipré, qui n'a plus de problème de pied, qui est passé chez l'équipe du Val d'Estaing, les Vénards, et récupère tous les bons chevaux de la planète Trot. Donc Guderipré, maintenant, est sous étendard du Val d'Estaing. C'est un cheval qui se sublime, on l'a vu encore cet hiver. On croit qu'il est barré, on croit qu'il n'est pas bien, et puis bing, il est là à côte. Le coup suivant, on croit que c'était qu'une surprise, qu'il n'était pas bien, qu'il est diminué, et bing, il est encore là à côte. Bon, on lui doit le respect à Guderipré, il a démontré avec le regretté Gallius qu'il était le meilleur de sa génération. Là, il part devant, il a le nez sur les ailes de l'Autostar, il a un excellent numéro. Guderipré a tout pour réaliser une grande performance. Et puis, vous le savez, j'ai des chevaux que j'adore dans cette course. Émeraude de Baie, le 5, je l'adore. C'est mon abonnement à Franck Nivard. Le cheval, le 5, coche toutes les cases. Il faudrait qu'il y ait une catastrophe pour que le 5 ne soit pas dans la bonne combinaison du quintet. Et puis, à mon idole, ça fait 2 prix d'Amérique où elle me fait mentir. Ça fait pratiquement 3 ans que je dis qu'Ampère DSM va gagner le prix d'Amérique, tellement je l'estime. L'année dernière, elle n'est pas passée loin. Elle a eu un parcours malheureux. Franck Nivard s'en voulait. Cette année, plutôt décevante. Maintenant, elle n'a qu'un défaut, elle a tiré le numéro le plus à l'extérieur en première ligne, mais c'est une dame de grande classe, je l'adore, je lui pardonne ses quelques rares déceptions, et je la mets quand même assez haut sur mon ticket. Et puis, il y aura une surprise forcément, donc j'espère qu'elle va venir du même cheval que l'année dernière dans la même course, d'Élvis du Vallon, qui a aujourd'hui le numéro 6. C'est un père courage et il peut faire quelque chose de pas mal. Il est en première ligne, la distance est courte, le poteau va arriver très très vite. Et je pense que s'il y a une cote un peu au-dessus de 10 contre 1, c'est Elvis, avec sa musique qui est toujours aussi bonne, qui peut venir pimenter, mais alors très très légèrement, les rapports. Et puis l'équipe à Brivard met 2 bons chevaux. Attention, même si le 11 est peu vu, on ne peut pas considérer qu'il n'ait pas une chance. Mais le chouchou du jeune Léo Abrivard, le 12, Inma Rosa, c'est une mère courage. Alors moi personnellement je la préfère sur plus long, mais son jeune driver l'aime tellement, c'est la jument de sa vie, que vous le savez, j'aime les contes de fées, et donc je m'oblige à mettre le 12, même si les conditions de course ne sont pas à son avantage. Et puis il y a 2 Bazir comme souvent, les 2 en émoji vert comme souvent, et on va voir. Moi, je vais mettre quand même Hooker Berry, gagnant du prix d'Amérique l'année dernière, quoique moi je l'ai vu à Vichy au début juillet. À ma grande surprise, c'était la première fois à Vichy qu'on avait un cheval gagnant de prix d'Amérique sur l'hippodrome. Je m'attendais à ce que les tribunes soient bondées, tel n'était pas le cas. Je me suis dit, tiens, les gens sont déjà partis en vacances. Et Hooker Berry, je l'ai bien regardé pendant la course, et ben
il y a été tranquillement, mais pas de point de vitesse, pas de sensation. En tout cas, il ne m'a pas décoiffé à Vichy ce jour-là. C'est pour ça que je le mets très bas, parce que s'il court comme à Vichy, il ne va pas être dans le quintet. Ou alors c'est le papa qui va passer devant le fils avec Gannet de Banville, que je n'ai pas pu mettre parce qu'il part derrière. Attention danger, parce que s'il y a une surprise, elle viendra forcément d'un grand champion. Donc là aussi, je l'ai dit samedi, ne criez pas au scandale s'il y a une grosse cote, parce que cette grosse cote sera réalisée par un cheval digne de notre estime et de notre amour. Maintenant, je termine par une énigme du jour. La dernière fois, je vous l'ai donné, je vous ai dit, lancez-le, il va vous revenir gagnant. Cette fois, il vient chez moi à Bron-Pareilly. Allez, puisque ça marchait la dernière fois, on va s'amuser, on le lance et peut-être qu'il va nous revenir gagnant 3 fois de suite. Et puis il semblerait qu'il y ait un faux emoji rouge, encore une fois, quelque part, qui se promène sur un hippodrome. Sa maman s'appelle Beauty, déclarée en rouge. Ça se pourrait qu'il soit quand même à l'arrivée, mais chut, je ne vous ai rien dit. S'il est à l'arrivée, vous signerez bien ma pétition pour que ce genre de fausses déclarations n'existe plus dans un proche futur. Bonne chance à vous et n'oubliez pas, on aime les chevaux, même quand ils nous déçoivent. Et actuellement, je le sais, beaucoup d'entre vous vous découragez parce que les quintets ne sont pas logiques, mais je le dis tous les jours à mes abonnés, il n'y a pas que le quintet dans la vie. Je passe des heures dans mes journées pour livrer un abonnement et tous mes pronostics sur les autres courses. Il y a de belles courses chez nous à Paris ce mercredi. Allez voir ailleurs, allez jouer sur les autres courses et attendez que nos gros quintets soient un peu plus logiques pour y revenir.